Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Allez, on va continuer nos croissants épais au chocolat on a laissé poser la pâte toute la nuit. Alors, on a fait la pâte au Thermomix, elle est bien froide. Et maintenant, on va faire les pains au chocolat et les croissants. Alors, pour le beurre, essayez de prendre du beurre un petit peu avec minimum 82% de matière grasse. C'est important pour que vos croissants et pains au chocolat soient bons. Coucou Monia. Comment ça va ma poulette? Vous allez la mettre sur du papier sulfurisé. Et puis, on va plier de façon à ce qu'on ait à peu près... Voilà, de lui laisser un peu la place parce que on va le mettre à un carré de 15 par 15 à peu près. Et pour ça, on va lui taper sur... Oui, tout ça de beurre parce que c'est pour des croissants et des pains au chocolat, Didier. Donc forcément, il faut du beurre. On va faire le tourage, si vous préférez. On va prendre la pâte et on va incorporer le beurre dans la pâte pour pouvoir faire le tourage et pour avoir le feuilletage. Alors, il est un petit peu trop dur. Alors, c'est le plus long et le plus casse-pied. Bonjour à tous. Les voisins, ils vont croire que je tape sur la tête de quelqu'un. Ah. Je vais mettre une deuxième. Ils vont croire que j'ai tué quelqu'un dans la nuit et que je suis en train de le découper. Ils vont... Bon, ça va, je vous ai pas trop fait peur. C'est bon, on en a perdu quelques-uns, mais c'est pas grave. Alors, je vous rappelle, je suis Cynthia, conseillère culinaire chez Thermomix. Et là, je vous montre qu'il est possible de faire des croissants et des pains au chocolat chez soi,
sans avoir du matériel, voilà, haut de pointe. Donc j'ai fait ma pâte. Hop. Voilà. J'ai fait ma pâte hier soir avec la pâte à pizza hier soir en live. Pour ceux qui étaient là. Et on continue, on est dans le pétrin. Ce week-end, on est dans le pétrin. Et comme il y a des temps de repos, entre le temps de repos, je vous ferai des baguettes express. N'oubliez pas jusqu'au 31 octobre. Voilà. Jusqu'au 31 octobre 2022, vous avez, pour l'achat d'un Thermomix, vous avez un cadeau. Ben oui, j'ai tapé le beurre. Vous avez un cadeau et offert le découpe minute et la lame éplucheur. Voilà. Hop. Alors, il faut pas que ça soit parfait, hein, mais essayez de faire un carré de façon à bien incorporer votre beurre. Voilà. Allez, on va le laisser entre les deux et on va étaler notre pâte. Hop là. Allez, on va fariner un petit peu le plan de travail. Alors, essayez de faire un trèfle ou une fleur si vous préférez et de garder quand même un petit peu une petite montagne au milieu. Vous voyez, vous gardez, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a une petite montagne. Donc, gardez toujours une petite montagne au milieu, de façon que le beurre soit bien enfermé et que ça déborde pas trop, en fait. Normalement, ça devrait être bon. On essaye. Je vais mettre encore un petit peu. Les feuilles de cuisson que vous avez utilisées pour
battre votre beurre et mettre votre beurre en carré. Surtout, gardez-les. Hein. Vous les gardez pour la cuisson de vos pains au chocolat et vos croissants. Ça vous servira, ne les jetez pas. Hein. Et là, vous allez venir rabattre la pâte comme ça. Voilà. Voilà, votre beurre, il est enfermé dans votre pâte. Ça craint rien. Et là, vous allez venir donner un coup de rouleau là. Un coup de rouleau là. On va bien emprisonner tout là et là. Et là, vous allez commencer à étaler. Alors, quand vous étalez votre pâte, essayez quand même de garder un carré. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous allez donner des tours à votre pâte. Et il va falloir la plier. Et si, pour la plier, c'est mieux qu'elle soit bien carrée pour pouvoir bien la plier. Et c'est les tours que vous allez donner à votre pâte qui va faire le feuilletage. Parce qu'il va y avoir les couches de beurre et les couches de pâte qui vont se superposer. Alors, le sel, on n'en a pas besoin. Et je vais mettre une autre pour pouvoir... Voilà. Ouais, un petit peu. Alors, gardez toujours votre pâton, quand vous pouvez, si vous avez un grand plan de travail, de garder le pâton comme ça. Moi, malheureusement, j'ai pas un grand plan de travail. Hop. Hop. Alors, merci beaucoup pour tous vos abonnements. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Et là, vous allez venir plier votre pâte en haut et en bas.
Et hop, on va replier. Et là, vous avez fait votre tour double. Hop. Et on tourne d'un quart. Le feuilletage, c'est long à faire. Vous allez tourner d'un quart. Je récupère une des feuilles de papier sulfurisé. Hop. Voilà. Et là, je vais réserver 20 minutes au frais. En attendant, je vais vous montrer de faire la pâte de Happn Express. Hop, j'allume. Bonjour, bonjour à tous. Ce matin, on est dans le pétrin. Non, on n'est pas dans le pétrin. Je suis pas dans mon robot. Alors, je me présente pour ceux qui arrivent. Je suis Cynthia, conseillère Thermomix. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous y réponds. Si vous avez besoin de renseignements sur le Thermomix avec les modes de financement, eh bien, abonnez-vous à moi et je m'abonne à vous et on voit ça par un message privé. Bonjour Magfil, merci Coco pour ton abonnement. Baguette Express, on va attendre qu'il se connecte. Alors, sur votre Thermomix, pour les personnes qui en ont un, mettez bien votre couvercle à l'envers quand vous ne l'utilisez pas, que vous avez fini de l'utiliser, que vous avez lavé votre bol, mettez votre couvercle à l'envers. Ça évite que le joint appuie et qu'il s'abîme pour rien. Donc, moi, je mets, hop, toujours le couvercle à l'envers. Bonjour, bonjour. Merci Sultan pour ton abonnement. Merci pour tous vos abonnements. Je me réabonne à vous quand à la fin de ce live et je vous envoie un petit message. Allez, récemment cuisiné. Ouais, je crois que je dois l'avoir dans mes récemment cuisinés. Alors, l'italienne, je vais m'abonner à toi. Il y a des moyens de financement si tu veux. Donc, il y a rien n'est pas joué, quoi. Mais on voit ça par MP. Parce qu'en ce moment, en plus, il y a une super offre, donc l'offre premium, qui est avec, il est à 1399 €. Bien sûr, vous avez un moyen de financement de 6, 12, 24 et 48 mois. Et vous avez le découpe minute, la lame éplucheur et un an d'abonnement Cookido. Là, c'est le moment d'en profiter. Alors, c'est Baguette Express. Bon, on va aller directement. On va aller directement sur le Cookido. Baguette. Express. Alors là, le Baguette Express, vous allez voir, c'est inratable. Allez, commencez à cuisiner. Merci Juliette pour ton abonnement. Alors, quand vous faites la Baguette Express, franchement, moi, je vous conseille
de prendre de l'eau, alors pas trop chaude, mais bonjour Juliette, pas trop chaude, mais pas trop froide non plus. Parce que la levure, elle a besoin de chaleur, elle a besoin d'humidité pour être activée. Et du coup, il vaut mieux utiliser de l'eau tiède que de l'eau froide. Surtout dans les express. Donc j'utilise toujours de l'eau, sauf quand on me le demande expressément, par exemple pour la brioche Jeanne. Hop. Voilà. Sauf pour la brioche Jeanne où on me demande de l'eau froide, mais le reste du temps, j'utilise de l'eau tiède. Bon, on va aller à la pêche. Hop, je parle et du coup, je fais des bêtises. Alors, pour le pâton de croissant et pain au chocolat, essayez une vingtaine de minutes, de laisser reposer une vingtaine de minutes au frais. C'est pour que le beurre se fige et pour pas que ça déborde de partout en fait. Hein. C'est très important de garder ça entre le tourage de la fraîcheur. 15 grammes de levure. Alors, moi en ce moment là j'ai plus de levure fraîche et j'avais pas envie de sortir clairement. Donc du coup je vais utiliser ma levure hop. Et on me dit 15 grammes, donc je vais mettre 8 grammes. Bon, tant pis, on va mettre un petit peu plus, c'est pas très grave. Alors, hop, moi je vais revenir là. Alors, italienne, moi je sais pourquoi, je pense que savoir pourquoi. Mais on en parle à MP, ma belle. J'ai un rendez-vous, j'ai un atelier cet après-midi, mais on en parle à MP. Je pense savoir pourquoi. Alors attends, est-ce que je me suis... Ouais, je me suis abonnée. Je t'envoie mon numéro de téléphone à MP et on en parle dès que tu es quand tu es disponible. D'accord? Alors, là, pour activer un petit peu vu que c'est de la levure sèche que j'ai pris, pour l'activer un petit peu, et puis un petit peu pour lui redonner un petit peu vie, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre pendant, on va dire, 20 secondes, 30 secondes. On va mettre même 40 secondes. Ouais, allez, j'ai bien envie de la lancer à 1 minute. 1 minute. Avec le Thermomix, vous pouvez faire le minimum 37 degrés. Donc, je vais la mettre à 37 degrés. Je vais tourner mes lames parce que ça sert à rien qu'elle soit broyée, ma levure. Hein. Et je vais la laisser comme ça. Pendant 1 minute, elle va s'activer au moins. Et après, on va reprendre la recette. Si vous avez de la levure fraîche, c'est pas la peine. Cette étape-là, c'est pas la peine. Vous continuez votre recette normalement. Hein. Mais ce qui est de bien, voilà, je suis fatiguée, j'ai mal dormi encore cette nuit. Ce qui est de bien, c'est qu'on peut reprendre les recettes, il y a quand même possibilité, même s'il y a des recettes toutes faites, il y a possibilité, il y a moyen de pouvoir tout de même avoir une certaine liberté. Si on vous dit 50 grammes de poireaux et que vous n'aimez pas les poireaux, vous n'êtes pas obligé de les mettre.
Comme dans les recettes normales aussi, hein. Mais là, c'est pas parce que le robot va vous dire qu'il vous faut 50 grammes de poireaux que vous devez les mettre. Voilà, vous voyez, j'ai ma levure qui est bien diluée et qui est bien prête pour le reste de la recette. Hop, je vais mettre 400 grammes de farine. On va finir celle-là. Bien sûr, vous pouvez mettre la farine que vous souhaitez. Moi perso, j'aime bien prendre celle-là, la T65, mais vous pouvez prendre de la farine classique sans aucun souci. Oh là. Voilà. Une cuillère à café bombée de sel. Alors moi perso, je mets à peu près 5 grammes de sel. Donc je mets... hop. Je vous montre avec une cuillère à café. Hein. Hop, cuillère à café. Voilà. J'ai ça et plus un petit peu. Alors moi ce que je fais, et ça c'est à votre convenance, je mets une petite cuillère à café de sucre, mais vraiment pas complet, hein, voilà. Vous voyez, elle n'est pas complète. C'est simplement pour la levure. Hop, on remet là et on tourne. Du coup, on me dit de transvaser dans un saladier. Alors, je cherche mon saladier. Bah, il est là. Je vais utiliser le saladier de tout à l'heure. Hop. Je vous fais voir la pâte. Donc, vous avez une pâte qui est pas liquide, mais qui est pas collante, qui est collante aussi. Donc, je vais vous... Hop, je vous remets là. Hop. Pour mettre votre pâte, vous allez venir tout simplement tourner et elle va tomber. Hop. Là, vous voyez, il en reste. Je vais la récupérer avec les doigts. Vous voyez. Mais l'astuce, pour le reste, vous allez voir, elle colle sans trop coller. Hein. Vous voyez, j'arrive quand même à la défaire de mes doigts sans problème. Allez. Hop. Merci pour vos abonnements, vos j'aime. Merci beaucoup. Hop, je vous remets sur le Thermomix.
Et donc l'astuce toute simple qu'il y a là, c'est tout simplement, vous remettez votre couvercle, hein. Hop, vous revenez sur l'écran principal, vous swipez, hop, et vous allez utiliser la fonction mixage. Merci Sina, bonjour à tout le monde. J'utilise la fonction mixage pendant 20 secondes et vous allez voir, toute la pâte qui est autour du couteau va venir se coller dans mes parois. Une fois que la pâte elle est sur mes parois, j'ai juste à la récupérer. Ça va Sina? Allez, on laisse faire. Hop, on revient sur notre recette. Alors, je vous rappelle que je suis conseillère Thermomix et que là, on a une super offre. Vous voyez, ça c'est parti sur les parois. J'aurais juste à récupérer avec ma spatule. Hop, je vous remets là. Hop. Quand vous tournez avec votre spatule, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour éviter d'abîmer votre spatule. Hop, voilà. On va le laisser maintenant une heure tranquille. On va la couvrir d'un torchon propre. Et moi, je vais la mettre au soleil. Dans ma cuisine, j'ai la fenêtre au soleil, donc je vais la mettre au soleil. Hop, on va faire un petit coup de propre, même si c'est de la pâte qui va y venir. Et là, ce que je vais vous faire, je vais vous remettre sur le Thermomix. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nettoyage du bol. Alors, je prépare, je finis les croissants, les pains au chocolat et les croissants, ma belle. Oui, ça va. Un petit peu fatiguée parce que je dors mal, mais c'est pas très grave. Donc là, je vais faire le nettoyage du bol, comme je vous ai montré hier soir, mais comme il y avait des personnes qui n'étaient pas là hier soir. Du coup, je vais vous montrer le nettoyage du bol. Donc, mon bol, il est sale, hein, vous voyez. Je vais mettre mon bol sur... Oui, mais t'inquiète pas, va. C'est... voilà. Coucou ma poulette. Je me suis endormie hier soir, mais après je me suis réveillée dans la nuit. J'ai vu ton message. Je vais mettre un bon litre d'eau. Je vais mettre 1,5 litre d'eau, vous voyez. Un petit peu de liquide vaisselle. Alors, vous voyez, je vais mettre vraiment... Hop, c'est vraiment une goutte. Hein. Une goutte de liquide vaisselle. On ferme le bol. Je reviens là. Hop. L'auto-nettoyage. Hein. Là, ça vous explique pourquoi et l'utilisation. Et comme j'ai utilisé que le pétrin, ben, je vais aller sur le mode pétrin. Et il va se nettoyer tout seul. C'est ça qui est bien. Allez, on reprend nos pains au chocolat et nos croissants pour un deuxième tour. Alors, hop,
Vous voyez, ma pâte, elle est bien froide. On avait fait le tour comme ça, d'accord? On avait plié comme ça. Vous laissez votre pâte, la clé, donc la pliure. Je parle avec des termes peut-être qui vous sont incompréhensibles. On met ça. J'espère que ça allait. Donc, gardez la clé à votre droite. Si vous êtes gaucher, ben, vous gardez la clé à votre gauche. Puisque si vous êtes gaucher, quand votre pâte va être comme ça, vous allez tourner dans ce sens-là. Donc, vous gardez votre clé à votre droite. La clé, je rappelle, c'est la fermeture, la pliure. Et vous allez refaire pareil. On réétale. Alors, n'hésitez pas un petit peu à fariner. Hein. Hop. Tourner un petit peu. Si vous faites comme moi, pensez à remettre votre pâte à droite, hein, surtout. Voilà. Et là, vous allez refaire un autre pliage, pareil. Moi, perso, je refais le pliage en portefeuille. Et là, on était comme ça, hein. D'accord? Enfin, on était comme ça. Au départ, on a été comme ça, on a étalé. Et là, maintenant, on va le laisser poser et vous allez avoir votre feuilletage. En fait, les différentes feuilles, ça va faire votre feuilletage. On va remettre quelques minutes au frais. Hop. Et on arrive, vous voyez, on arrive à la fin et je vais vous montrer le bol qu'il est tout propre. Alors, hop, je lis vos commentaires. Bonjour, vous avez mis quelle marque? Alors, le beurre, c'est du beurre au moins à 82% de matière grasse, petit lutin. Bonjour, pardon. Au moins. Alors, il faut tout que le beurre, il faut qu'il soit froid quand tu fais ta pâte. Donc, tu fais ta pâte la veille, tu la laisses reposer et après, pour incorporer le beurre, tu sors tout au même moment. D'accord? Tu sors tout au même moment.
Tu fais ton carré de beurre. Alors, il faut pas hésiter à le taper. Hein. Tu arrives un petit peu trop tard. Voilà. Non, pas du tout. Pas du tout, Karine. Donc, il faut pas hésiter à taper le beurre et à en faire un carré. Tu regarderas sur mon profil, Karine, les économies. Il y a un tableau exprès avec toutes les économies entre faire soi-même, les économies de la consommation d'électricité. Regarde, ma belle. Je t'assure que ça revient vraiment pas moins cher. C'est un gain de temps, d'énergie, de tout. Et une des grosses économies. Par exemple, une brioche revient à 1,70 € environ. Il y a des études qui ont été faites, elles se font régulièrement par Vorwerk, donc par Thermomix, hein, et ils se mettent à jour au fur et à mesure, surtout qu'en ce moment, avec l'inflation, avec tout ce qui se passe, ils font des études tous les 15 jours, 3 semaines, on a des études qui reviennent à l'agence. Et du coup, on s'aperçoit que c'est de plus en plus une économie d'énergie. 8 yaourts vous revient à peu près à 1,70 €. Un petit peu plus si vous prenez du bon lait fermier, comme moi je prends, ça me revient un petit peu plus de 2 €. Mais c'est du vrai lait, il y a la crème dessus, enfin voilà. Parce que je prends du lait un petit peu plus de qualité parce qu'on boit pas tant que ça de lait. Moi j'en bois pas, mon loulou il est encore au lait de croissance, donc il y a que mon mari qui boit de temps en temps et je préfère quand je fais des desserts, quand je fais des yaourts, je préfère prendre du bon lait. Après pour les brioches, pour tout ça, j'ai toujours du lait bio, voilà. Mais je te laisse aller voir, ma belle, il y a un tableau. Si tu veux, je peux même te l'envoyer par MP sur Instagram, tous les tableaux qui sont les 2 tableaux que j'ai pour les économies. Donc, je te disais, petit lutin, pardon, avant que Karine me coupe, mais c'est pas grave. Donc, ça, comme ça, la pâte, elle se repose. Qu'il faut que tu incorpores tout froid. Et il faut que tu gardes le maximum de froid. Dès que tu as fait ton premier tour, au pire, tu passes 10 minutes au congélateur. Ça va pas te faire du mal, ça va rien faire. Au contraire, ta pâte, elle va se ressaisir, elle va se resserrer et tu vas pouvoir mieux incorporer. Enfin, le beurre va mieux s'incorporer. Il faut vraiment, ça, c'est très important. Allez, je vous montre le bol. Hop, on rince un coup, hein, bien sûr, parce qu'il y a du produit vaisselle quand même. Donc, hop. Et voilà, rincé 2 fois, mon bol, il est de nouveau à utiliser. Hop, il y avait encore un petit peu de... Voilà, c'est bon. Je vais le sécher un petit peu. Tout se démonte, en plus, hein. Tout se démonte, passe au lave-vaisselle. De plus, tous les plastiques de Thermomix sont sans bisphénol. Pardon. Merci pour vos abonnements. Je rendrai à la fin du live et je vous envoie un MP. Si vous êtes intéressé, vous y répondez sans problème. Si vous n'êtes pas intéressé, il n'y a rien d'obligatoire. Tout simplement. Et comme je disais tout à l'heure, votre couvercle, vous le mettez à l'envers. Ça évite d'abîmer ça évite que votre joint appuie pour rien. Tout simplement. Allez, on reprend nos croissants et pains au chocolat. J'avais promis les pains au chocolat ce week-end, alors du coup je me suis levée pour vous faire les pains au chocolat. Ça, c'est la dernière phase. Hein.
on continue. Donc là, vous allez venir étaler comme tout à l'heure, hein, exactement pareil que tout à l'heure. Alors, il va falloir que vous ayez un petit peu des bras, hein, parce que là, c'est un petit peu moins évident. Il faut un petit peu forcer. N'hésitez pas à forcer. Sans trop écraser votre feuilletage. Parce que si vous appuyez très très fort, vous allez tuer votre feuilletage. Si vous préférez, les couches vont pas se faire. Mais il faut pas non plus juste faire comme ça parce que vous y arriverez pas. Hein. Alors vous avez vu que j'ai quand même gardé ma pâte bien rectangulaire. J'ai essayé au maximum de garder ma pâte rectangulaire pour pouvoir avoir une belle ligne pour pouvoir faire mes croissants et mes pains au chocolat sans avoir trop de déchets. Parce qu'il faut couper et du coup, c'est pas comme la pâte à beignet où on peut couper et puis après on met les petits morceaux. Alors vous voyez le beurre, il est enfermé, hein, mais il sort pas de la pâte. Vous pouvez y aller. Quand les tours sont bien faits, le beurre ne doit pas sortir. Et petit lutin, peut-être que si ton beurre sortait, c'est parce que tu avais trop mis ta pâte, tu avais trop étalé ta pâte fine au tout départ. Aussi, ça aussi c'est important. Alors c'est un petit peu de travail, certes, hein, mais c'est beaucoup de satisfaction. Eh ben, n'hésite pas à t'abonner. Alors, je regarde vos commentaires, je me fais une pause. Oui, je suis conseillère, Amandine. Coucou, Amandine, ça fait plaisir de te voir. T'es pas en live avec Olive, hein? Alors, il y a Amandine Braise qui a une boutique. Hein. N'hésitez pas à aller vous abonner. Elle a une boutique avec des produits naturels, avec une lessive qui est top. Elle fait tous les maillots de corps de Olive et Olive, il va faire de la pêche à les mains en blanc. Donc vous voyez un petit peu, elle arrive à avoir ses maillots de corps blancs, nickel. Alors Amandine, moi la mienne qui était RS chez Thermomix m'a abandonnée car ah mince. Alors oui, je suis conseillère. N'hésitez pas à vous abonner et je vous rends l'abonnement. Je vous envoie un petit MP après. Si, je viens de la sortir du frigo, Marie-Jo. Je viens de la sortir du frigo. Je la mets 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes au frigo entre les tours. Ouais, il est top. Franchement, il faut... En plus, là, en ce moment... Ah, ben c'est que tu n'as pas pris du bon beurre, petit lutin. Tout simplement. Il faut vraiment prendre du beurre avec 82% de matière grasse minimum. Tout simplement. Voilà, tout s'explique. Donc, oui,
en ce moment, l'offre premium, 1399 €, vous avez un an d'abonnement à Cookidoo, vous avez le découpe minute en cadeau, plus le disque est plus cher. Donc il faut en profiter parce que ça va... c'est l'offre certainement de Noël, quoi. Je vous le cache pas. C'est certainement l'offre de Noël parce que l'année dernière, ils ont fait un coffret bûche avec le Thermomix, mais là, c'est les deux éléments importants du Thermomix que tout le monde attendait, surtout le découpe minute, et on n'a pas de date de sortie officielle quand il va être en vente libre, enfin sur le site de Thermomix. Oui, il va bien, il a super bien dormi lui par rapport à moi. Ouais, mais alors oui, le prix justifie quand même. Il y a les moyens de financement. Merci Amandine d'avoir répondu. Merci beaucoup, ma belle. Eh ben, je t'envoie un petit message, Chacha. D'accord, il est aussi par crédit. Oui, il y a le financement. Oui, oui, il y a un financement 6, 12, 24 et 48 mois. Alors c'est la première fois là que moi je l'ai fait. L'autre fois j'ai fait des croissants express. J'en avais sorti 8. Mais là je pense que je vais en sortir une. C'est marqué 18. Donc 18 pains au chocolat et croissants. Donc 9 et 9. Je pense que je vais faire plus de pain au chocolat que de croissants. Parce que l'autre fois j'ai fait des croissants. Donc dès que alors Chacha, alors Amandine, merci beaucoup d'avoir répondu à Chacha. Chacha, je finis le live et je te fais un petit message en sachant que cet après-midi je suis complète j'ai 2 ateliers. Donc voilà. Mais je suis libre à partir de lundi. Allez, je continue, je reprends. Hop. On va descendre un petit peu. Hop, on garde le tourage comme ça. Et il aurait fallu que j'ai un plan de travail qui soit avec des rallonges, vous savez, pour pouvoir... Hop. On va un petit peu étaler comme ça. Hop, voilà. On va être bon là. Hein. Je vais même pas... Voilà. Allez, on est bon là. Alors, vous voyez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais plier ma pâte en deux. Comme ça. Voilà. On va prendre un couteau.
On va plier celle-là. On va la mettre là. Je vais continuer un petit peu à l'étaler. Je vais vous montrer le... Hop. Les tours. On les voit. Est-ce que vous allez les voir? Voyez les tours entre le beurre et la pâte? Et c'est ça qui va donner vos pains au chocolat en fait. Allez. Hop, un petit peu là. Donc, hop. Là. Et puis, celui-là, il est un petit peu épais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais un petit peu... Hop. L'étaler pour éviter que ce soit trop épais. Voilà. Et c'est bon. Alors, pour le pliage des pains au chocolat. Hop. Vous mettez votre barre en haut. Vous pliez. Vous appuyez. Vous remettez votre barre. Vous pliez. Et il faut que votre clé, encore une fois on parle de clé, elle soit dessous. Vos pains au chocolat, ils vont doubler. D'accord? Parce qu'il va falloir les laisser 3 heures à température ambiante. Hop. On reprend. N'hésitez pas un petit peu à donner un petit coup de rouleau, hein, si vraiment vous voyez que c'est un petit peu trop. Hop, un petit coup de rouleau. Hop, on plie une fois. Là, on remet une barre et on plie. Hop, et vous avez vos pains au chocolat. C'est le plus simple, ça. Les croissants, je vais vous montrer. Je vais en faire 4 ou 5. Hop, on plie une fois. On remet la barre. Et on plie une deuxième fois. Hop là. On met la barre. Alors pour ceux qui vont, parce que j'anticipe les questions, pour ceux qui se demandent où j'achète mes barres de chocolat, je les achète à Zodio. C'est un des meilleurs chocolats. J'ai mon pote qui est pâtissier qui utilise que ça et il est meilleur il est troisième meilleur pâtissier de Paris. Donc hop, voilà. Alors celui-là il est un petit peu épais. On va un petit peu. Hop. Hop là. Une barre, une autre barre. Et vous venez rouler. Hop.
La clé toujours en bas. Hop, on vient là. On... Hop. Voilà. Hop. Allez, là, elle est un petit peu épaisse. Je vais un petit peu la désépaissir. Voilà. Donc, pour faire les croissants, oui, alors attendez, hop, je vous mets ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous... Oui, c'est bon. Donc, on va commencer comme ça. Là, vous prenez le pic d'en en bas. Et vous venez. Hop. Là. Hop. Là. Hop. Vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Le plus compliqué, c'est d'intégrer votre beurre à votre pâte. Si vous voulez, ce que je ferai, c'est que j'ai une chaîne YouTube du même nom et je vous mettrai le replay de ce live là. Comme ça, pour ceux qui ont loupé le début du live, eh bien, vous aurez le replay. Alors là, ça va faire un tout petit croissant. Hop. Voilà. Donc, pour les croissants, soit vous allez, ça dépend de vous, et comme vous êtes à l'aise, soit vous allez venir le rouler vers l'extérieur, soit vous allez venir le rouler vers l'intérieur. Toujours est-il, hop, vous tirez un petit peu dessus, vous faites une encoche. C'est tout simplement pour pouvoir mieux le rouler. Moi, je suis plus à l'aise de le rouler, hop là, voilà. Ensuite, je vais reprendre. Vous voyez mes feuilles de papier sulfurisé que j'ai utilisées. Alors, je regarde vos commentaires. D'accord, Chachaï, merci beaucoup. Pour faire la pâte, tu as mis combien de temps? Alors, pour faire la pâte hier, la pâte avant de faire les croissants, avec le Thermomix, ça m'a pris, allez, un quart d'heure. Parce que j'étais en live, le temps d'expliquer tout ça, ça m'a pris un quart d'heure. Et ensuite, là, le plus fastidieux et le plus, c'est le plus dur d'incorporer le beurre comme il faut pour que le beurre soit bien pris entre les couches. C'est le plus compliqué en fait. Mais je vais vous mettre le replay. Je vais vous mettre le replay pour que vous puissiez voir. Mais pour la pâte à pain, si tu préfères, Chacha, là j'ai fait la pâte à pain pendant que mon premier tour était au froid et se refroidissait. J'ai mis 10 minutes, un quart d'heure pour faire ma pâte à pain pour ce midi. Voilà. Mais je vous mettrai la vidéo du replay.
Allez, on continue. Donc, hop, on tire. On coupe au milieu. Et là, vous allez venir écarter. En fait, on écarte les mains. On tire. On coupe au milieu. Là. Et on écarte les mains. Si c'est pas bien roulé, c'est pas très grave. On n'est pas chez un boulanger. Hop. Et voilà, on a un croissant. On tire un petit peu. On écarte. Hop. Voilà. Non. Hop, je vais la mettre dans ma boîte. Hop là, voilà, comme ça. Allez, on continue. On coupe au milieu. Hop. N'hésitez pas à les remettre au frais, hein, une fois que, si vous voulez pas les cuire, si vous voulez les cuire le lendemain, vous pouvez les mettre au frais. Hop. Alors celui-là, vous voyez, il est trop rattrapu. On recommence. Hop. Voilà. Et vous pouvez même, une fois que vous les avez fait, vous pouvez les congeler à plat et après les mettre dans un sac et les sortir au dernier moment. Vous préchauffez votre four et puis hop, vous les mettez au four. Alors, vous voyez là, ça commence à être critique. Ma pâte, le beurre commence à fondre. D'où le fait de faire ça assez rapidement et de mettre votre pâte au frais. Voilà pourquoi. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, le beurre fond. Et c'est plus pareil. Hop là. Alors, bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour, bonjour. Désolée, je suis pas devant la caméra et du coup, je vois pas vos commentaires spécialement de suite. Donc, je suis vraiment désolée. Je vous dis bonjour à tous. Merci pour vos abonnements, Non, alors, c'est pas une pâte feuilletée. C'est une pâte feuilletée levée. La pâte feuilletée, je la fais. On fera un live pâte feuilletée. J'en referai un parce que vous êtes beaucoup à me demander la pâte feuilletée. Donc, je referai, promis, je vous referai un live pâte feuilletée. Je vais vous montrer la pâte à pain que j'ai faite. Alors, pour ceux qui étaient là depuis le début, vous avez vu, la pâte à pain, elle était juste un petit peu, juste à peine dans le saladier. Voilà la pâte à pain maintenant. Du coup, hop, on va faire 2 baguettes pour ce midi. Alors, est-ce que je la mets comme ça? Ouais, je vais la mettre. Quand votre papier sulfurisé tient pas, que vous ennuyez avec votre papier sulfurisé. Alors, attention, ça va faire du bruit. Bouchez-vous les oreilles 2 minutes. Hop.
On le froisse. Et du coup, il tient. Voilà. Alors, je vais tout mettre sur ma chaîne YouTube. J'ai pas encore associé mon TikTok à ma chaîne YouTube, mais je vais mettre la chaîne YouTube. Je l'ai faite au Thermomix. Tu tapes pâte à croissant ou pain au chocolat sur ton Thermomix. Si tu as le cookie doux et tu auras ta recette. C'est celle-là que j'ai fait. Merci Chacha. Merci beaucoup ma belle. Allez. On va faire les deux. Hop. Alors, moi, j'utilise généralement ma corne. C'est une corne que j'avais quand j'étais au CFA, vous voyez. Donc, elle est vieille. Elle est aussi vieille que moi. Non, un peu moins quand même. Mais si vous n'avez pas de corne, alors ça s'achète. Moi, j'en avais vu sur AliExpress. Mais si vous n'avez pas de corne, prenez une spatule type Maryse et vous allez arriver. C'est une spatule souple hein, en silicone et vous y arriverez aussi. Donc, hop. Il faut éviter de trop la travailler. La pâte express, la pâte à pain express, donc voilà. Ils disent pour 2 baguettes, mais moi j'aime bien. Hop, voilà. On étale sur le moule. Si vous n'avez pas de moule à baguette, c'est pas grave. N'allez pas acheter, surtout vu l'inflation, n'allez pas acheter ça. Vous avez un moule à manquer, vous tapissez un moule à manquer d'un papier sulfurisé et vous mettez votre pâte express dans le moule à manquer. Il n'y a aucun problème là-dessus, d'accord? Surtout, n'allez pas acheter si vous n'avez pas exprès en disant ah il me faut ça, il me faut ça. Non, non. C'est pas le but. Quand on a un Thermomix, si vous n'avez pas le moule adéquat, ben vous pouvez le remplacer par un autre moule. Faites attention juste à la dimension. Le but, c'est de faire des économies et pas d'aller acheter, d'accord? Si vous avez, on vous dit de la levure fraîche, si vous n'avez pas de levure fraîche, j'ai partagé un tableau aussi sur mon groupe Facebook, les équivalences entre entre levure fraîche et levure sèche. Et il y a toujours les équivalents. Il suffit juste d'un petit peu activer la moule. Non, pas la moule, la levure sèche. Mais c'est exactement la même chose. La preuve, c'est que vous voyez, ma pâte, elle se lève et j'ai utilisé de la levure sèche. Personnellement, j'utilise celle-là. Elle revient un petit peu moins cher que les sachets. Donc voilà. Allez, on va la laisser reposer encore un petit peu. Je vais la mettre où elle était, n'est-ce pas? Je vais vous montrer les croissants et pain au chocolat qu'on a fait. Je vais allumer mon four. Pareil. Hop, je vous mets là.
Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Oui, c'était tout simplement, ce week-end, c'était on est dans le pétrin. Voilà. C'était le thème de ce week-end. Je vous ai fait le thème on est dans le pétrin. Donc, hier soir, c'était la pâte à pizza avec la pâte à croissant. Et ce matin, c'était on finit les croissants ensemble. Croissant, pain au chocolat ensemble. Et on fait une pâte à pain express. Tout simplement. N'hésitez pas à me suivre, à tapoter si vous avez envie, à partager si des personnes peuvent être intéressées aussi. Je vous rappelle, je suis Cynthia, conseillère culinaire Thermomix. Et en ce moment, on a une super offre jusqu'au 31 octobre. Le Thermomix, et vous avez un cadeau. Oui, c'est la vie. Et vous avez un cadeau, le découpe minute, plus le disque éplucheur, pour le même prix, pour 1390 €, plus un an d'abonnement à Cookidoo. Voilà. Donc, n'hésitez pas, ceux qui se sont abonnés à moi, je vais vous rendre l'abonnement. Je vous envoie un petit MP. Vous n'êtes pas obligé je vous mets pas le couteau sous la gorge, hein. Mon MP, il y a juste les explications avec mon numéro de téléphone. Donc, il n'y a rien d'obligatoire. Hein. Si vous avez envie, si vous avez besoin de renseignements sur les moyens de financement, comment faire, eh bien, je suis là pour vous répondre à vos attentes, à vos questions, voilà. Et important, hier soir, je vous l'ai pas dit. Quand j'ai enlevé le live, que j'ai coupé le live, j'ai oublié de vous dire que si vous vous offrez le Thermomix maintenant, là, eh bien, vous pouvez payer que en janvier. Ça, j'ai oublié de vous le dire hier soir. Donc, je vous le dis maintenant. Voilà. Donc, vous voyez, il commence déjà à gonfler. Hein. Donc, je vais les laisser pendant 3 heures. Hein, 2-3 heures. Ils disent de les laisser 2-3 heures. Hein. Donc, je vais les laisser 2-3 heures. Hein. Hop. On a aussi cela. Hein. Hop. Donc, je vais les laisser comme ça sur mon plan de travail parce que de toute manière, là, j'ai pas prévu d'utiliser mon Thermomix. Pour le repas, ça va être du poisson au four. Oui, même si tu payes en plusieurs fois, justement. Le financement, 6, 12, 24 et 48 mois, tu peux commencer à payer au mois de janvier. Il y a le report de la première mensualité qu'en janvier. Voilà. Ah oui, non, mais c'est la vie, le Thermomix, moi je vous assure, je l'utilise tous les jours. Hein. Et pourtant, il y a le Cookéo là, par là. Je vais le revendre. Voilà. Parce qu'il me satisfait pas du tout. À part, c'est un autocuiseur, c'est pas pour faire c'est pas pour me faire des repas, quoi. C'est pas possible. Moi, je regrette vraiment pas d'être devenue conseillère. Vraiment. C'est voilà. Donc vous avez Ninou là, qui est ma modératrice, qui est devenue ma modératrice et amie aussi du coup, qui je suis sa conseillère. Tu les mets dans le four. Non. Alors oui, la croûte en or je connais, sauf que j'ai un four à gaz et que c'est une catastrophe. On attend là, on va le changer. J'ai mon chéri qui va me payer une gazinière, donc là je peux pas. Sincèrement, je connais la technique, oui, de mettre le four, de le laisser préchauffer à fond, de l'éteindre et après de mettre d'enfourner et de laisser me lever tranquillou pilou comme ça. Je connais bien la technique, mais là je peux pas le faire. Et alors Chacha, c'est le moment de craquer sérieusement.
Alors, Pauline, il y a des moyens de financement, ma belle. D'ailleurs, Pauline, je crois que je t'ai envoyé un MP. Tu vérifieras tes MP parce que ça fait un petit moment que tu es abonné à moi. Et j'envoie un MP généralement aux personnes qui s'abonnent à moi. Donc, n'hésite pas à regarder ton MP et à me poser tes questions. Après, si tu veux vraiment de l'occasion, il y a des TM5 sur le Bon Coin, mais tu n'auras plus la garantie, malheureusement. Mais oui, non, mais enfin, oui, la sauce au roquefort, c'est une tuerie. Enfin, moi, j'ai fait le flan, c'est une tuerie. La pâte feuilletée express, j'en achète plus de pâte feuilletée. Là, le pain, j'en achète plus. Les croissants, j'achète plus. Enfin, je fais mes yaourts. Enfin, voilà, il y a plus. Déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de produits transformés à la maison. Alors là, c'est carrément, il y a plus du tout. Non, tu l'allumes pas, d'accord. Mais là, je l'ai allumé pour faire cuire mes baguettes. Je l'ai allumé pour faire cuire mes baguettes, donc. Chacha, craque. On est en train de te dire que vas-y, craque. Entre Amandine tout à l'heure et Guillaume là. Après, c'est toi qui vois, Pauline, je t'assure. Moi, je te pousse pas ni à la consommation, ni à t'endetter, ni rien. Hein. Attention. Hein. Mais en attendant, tu sais que tu peux avoir un Thermomix avec un financement jusqu'à 48 fois, avec quand même une garantie de 2 ans, pièces et main d'œuvre. Du coup, c'est peut-être que l'investissement est un coût au départ. Ça fait moins de 40 euros. Ça fait 36,50 € en 48 mois. Et vous avez un appareil qui dure minimum 30 ans. En fait, le moteur du Thermomix, c'est un moteur Tesla aimanté. Donc, en fait, il est increvable, le moteur. Moi, j'ai plus de 40 ans. Je suis sûre que mon petit loulou l'utilisera. Et alors, hop, hop, stop, disclaimer qu'on me dise pas parce que je sens la question aussi là aussi venir. Oui, il y a le TM7 qui va sortir. Non, il n'y a pas de TM7. Voilà. Il n'y a pas de TM7, on a aucune info là-dessus, étant donné que le TM7, il y a pas. En fait, le TM6 est évolutif, étant donné qu'il est connecté à Internet et qu'il y a il y a une mise à jour régulièrement du cookie do. Donc, si on vous annonce on vous dit quelque chose en disant oui, de toute manière, tu vas acheter ton TM6 et puis ils vont sortir le TM7, c'est pas vrai. Voilà. Parce que je l'ai déjà entendu, mais non. Ok, ma louloute. Ah, d'accord, ok. Ok, Pauline. Il n'y a pas de souci, ma belle. Voilà, voilà. Bon, ben du coup, moi, je vais vous laisser. Ça fait 2 heures que je suis en live. Hein. Ah, 1h24. Je vous remercie pour vos abonnements. Là, je coupe. Le mien, je l'ai acheté en 2013 et il est toujours, voilà, Michaela, il doit être toujours en vie et en bonne vie. N'oubliez pas que pour les possesseurs de TM6, TM5, si vous organisez un atelier, même un atelier virtuel, parce qu'on travaille dans toute la France, et que vous avez 3 invités dans cet atelier, et que un des 3 invités craque complètement et dit je suis tombée amoureuse du TM6, il me le faut, la personne, l'hôtesse, peut gagner un découpe minute. Et les découpes minutes, par contre, là, je n'ai pas de date de mise en vente seule. Et donc, vous offrirez le découpe minute grâce à la personne qui va s'offrir le TM6.
Donc, n'hésitez pas à faire des ateliers. Je peux être votre conseillère si vous n'en avez pas une déjà. Si vous en avez une ou un déjà, je vous demande d'aller voir votre conseiller ou conseillère. Voilà, voilà. Maintenant, si vous n'avez pas de conseillère et que voilà, eh ben vous venez me voir. Il n'y a aucun problème. Je reprendrai la suite de ce qui a été fait. Parce que j'ai des personnes qui me suivent et qui m'ont dit oui, mais j'ai eu juste ma mise en service, mais on m'a pas suivi. J'utilise mon TM6 ou mon TM5 simplement pour faire des soupes et des pâtes à brioche et pâtes à pain. C'est dommage de mettre 1400 € pour faire des soupes, une pâte à pain et une pâte à brioche, alors qu'il y a tellement de possibilités. Donc, c'est vraiment dommage. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Nous, je pense, si le temps se maintient comme ça, ah non, je peux pas. J'ai atelier cet après-midi. Oui, ça fait cher juste pour faire de la brioche, de la pâte à pain et une soupe, ça fait vraiment cher. Le but, c'est que on vous suit. Moi, je vous suis. On peut faire les yaourts, les glaces, les chocolats chauds, les smoothies, les jus de fruits. Enfin, il est multifonction. C'est un robot multifonction. Oui, c'est ça. Il nous. Alors, je vais faire une touche d'humour parce que vu ton pseudo, Chacha, il fait pas les ongles. Il va pas te faire les ongles, mais il fait quand même beaucoup de choses. Voilà, voilà. Bon, cette fois, je vous laisse parce que j'ai un atelier à 15h. Je vous fais de gros bisous. Moi, je reviens en live normalement demain soir. Ah, j'ai pas essayé les omelettes. J'ai pas essayé les omelettes, Guillaume. Parce que j'ai mon chéri qui est adepte de mes omelettes. Je vais essayer les omelettes. Ah oui, d'accord, je vois. En fait, ouais, d'accord. Voilà. Eh bien, moi, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, surtout, d'accord. Prenez soin de ce que vous... Quoi, la pointe du croissant? Qu'est-ce qu'elle a, ma pointe du croissant? Oui, c'est pas grave. C'est pas... Je suis pas boulangère. Donc, mes croissants, ils sont à ma... Ah, d'accord. Ouais. Bon, allez, si tu veux. Voilà. Voilà. Ma pointe du croissant, elle est dessous. Voilà. Tiens, il y en a un là. Je vais te faire plaisir. Hop. Voilà. Tu vois, j'en ai fait là aussi. Et elles sont toutes dessous. Voilà. Voilà, Hervé. Si ça te chagrinait, voilà. Je voudrais pas que tu dormes mal cette nuit, que ma pointe du croissant est en haut et au lieu d'en bas. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vais préparer mon repas. Ça va être du poisson. Et puis, bonjour Bénard. Et puis, je vous dis, normalement, demain, j'essayerai de vous faire un live. Je vous l'annoncerai de toute manière. Oui, ça y est, la soudure, elle est en bas. Ça y est, ne vous affolez pas. Et ça y est, on a le... ça y est, toutes les soudures sont en bas. Toutes les clés sont en bas. Allez, je coupe cette fois. Gros bisous, bonne soirée, bonne journée, bonne journée, prenez soin de vous et puis à normalement demain en live. Oui, non mais Hervé, je l'ai pas mal pris, t'inquiète pas. C'était pour plaisanter, voilà.
Ah, la brigade de la soudure en bas. T'inquiète pas, Hervé, je l'ai pas mal pris. Il m'en faut beaucoup plus pour le prendre mal. C'est vrai que, enfin, voilà, je sais que la soudure, elle est toujours en bas, la clé, elle est toujours en bas. Là, j'ai pas fait attention parce qu'en plus, je commençais à avoir le beurre qui commençait à fondre dans les couches et du coup, j'ai préféré aller vite et j'ai pas fait attention. Mais voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis moi, le live là, je le mets sur ma chaîne YouTube pour ceux qui auront manqué le début du live. Voilà, bisous bisous.